Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens pour vous parler de mes indispensables pinceaux et c'est une vidéo que je publie à ce moment précis de l'année malgré qu'on me l'ait plusieurs fois demandé auparavant parce que le 29 novembre c'est le Black Friday et ce jour-là plusieurs sites américains offrent les frais de port à l'international. Donc comme 98% des pinceaux que je vais vous montrer sont des pinceaux Sigma, j'ai préféré vous publier cette vidéo pour que vous profitiez de cette offre car Sigma fait partie de ces sites qui offrent les frais de port ce jour-là. Donc je vais commencer tout de suite par le premier sans plus attendre. Juste pour vous donner quelques précisions, j'ai commandé 3 fois sur le site Sigma, une fois dans l'année et 2 fois au moment du Black Friday pour justement ne pas payer ces frais de port qui peuvent être assez exorbitants quand on commande plusieurs pinceaux. J'en ai eu à chaque fois pour plus de 80 $ et j'ai jamais eu de problème de frais de douane. Ça a été livré en 10 jours les 3 fois, aucun problème. Donc je vais vous parler d'abord des pinceaux Sigma ou pas, et ensuite je vous parlerai de comment je les entretiens. Donc le premier c'est un pinceau poudre et c'est le F30 de Sigma donc que j'adore et voilà, il est super dense, il est assez gros pour poudrer. Moi je poudre le front, le nez et le menton et en fait voilà, il est très dense, il est assez serré et vous voyez il a gardé, il a quand même une forme pas trop évasée, c'est ça que j'aime bien. Et voilà, il est surtout, tous les pinceaux Sigma sont quand même doux et de très bonne qualité pour moi, donc voilà. Celui-ci, si vous cherchez un pinceau poudre, c'est celui-ci qu'il faut prendre. Le deuxième pinceau teint, c'est le F82 de chez Sigma toujours, et c'est un pinceau un peu kabuki et duo fibre, vous voyez, donc de 2 couleurs différentes, et celui-ci est génial pour appliquer fond de teint, blush en crème, tout ce qui est liquide. Moi j'applique ma bébé crème avec ça quand je n'utilise pas mon beauty blender et ça fait un fini hyper naturel. Vous pouvez avoir avec une bébé crème, vous avez plus de couvrance quand vous l'appliquez avec ça qu'avec les doigts. Et voilà, c'est ce que j'aime beaucoup. Surtout, il est très très serré. Donc moi je déteste les pinceaux pour le teint qui sont fluffy. Celui-ci a les poils courts et c'est pour ça que vous pouvez faire un travail quand même de précision et aller dans tous les coins et recoins de votre visage. Donc celui-ci pour le fond de teint il est génial. Le F86, donc toujours de chez Sigma, je vais peut-être arrêter de dire de chez Sigma à chaque pinceau parce que ça va commencer à devenir lourd. De toute façon je vous mettrai tout dans la barre comme d'habitude. Mais celui-ci, il y en a plusieurs qui m'ont demandé quand je l'ai utilisé dans je sais plus quelle vidéo, quel pinceau c'était. Donc celui-ci est vraiment génial pour faire le contouring, donc pour appliquer le bronzer sous la pommette ou même pour faire le contouring du nez, il est assez précis. Il est pointu, vous voyez, il est bien pointu surtout. Donc c'est vraiment top au niveau de la précision. Et voilà, pareil, il a des poils très très serrés. Celui-ci, quand vous le lavez, il perd pas du tout sa forme, même quand vous le laissez sécher comme ça, sans rien. Donc génial, celui-ci c'est un des derniers que j'ai commandé et franchement maintenant j'utilise tout le temps, dès que j'applique du bronzer, c'est celui-ci que j'utilise et aucun autre. Donc voilà, génial celui-là, si vous êtes adepte du contouring, foncez pour celui-ci, c'est un indispensable. Pour la poudre, pour le blush, j'en ai 2. Je vais vous expliquer les différences entre les deux si vous avez du mal à choisir. Celui-ci, donc le F40, qui est un pinceau, les deux sont des pinceaux biseautés, vous voyez. Mais celui-ci est un des plus connus de chez Sigma, je pense. Il est très très bien parce qu'il est assez petit, donc il épouse vraiment bien la pommette, même pour les gens qui ont un visage, un petit visage comme moi. Donc il épouse très très bien la pommette. Si vous êtes adepte des blushs poudre, c'est celui-ci qu'il vous faut parce que il diffuse très bien la matière. Il ne prend pas trop de matière sur le pinceau. Vous pouvez doser votre blush de manière très pratique. Et même, vous pouvez, moi je l'utilise aussi pour estomper donc mon bronzer quand je fais le fameux contouring. Donc celui-ci, si vous êtes adepte des blushs poudre, prenez-le, il est vraiment génial. Celui-ci, donc qui fait partie de la même gamme Kabuki, celui-ci donc est biseauté pareil. Il a des poils très très serrés et il a beaucoup plus de poils que celui-là. Si vous êtes adepte des blushs crème, prenez plutôt celui-ci, car celui-ci a l'avantage de très très bien estomper tout ce qui est crème ou liquide. Donc moi quand j'utilise un blush crème, je l'applique au doigt d'abord et ensuite j'estompe avec ça. Ceci dit, ça marche aussi avec les blushs poudre, mais honnêtement avec un blush poudre, je préfère utiliser ça. Donc voilà, à vous de choisir si vous êtes plus blush poudre ou blush liquide ou crème. Pour le visage, je vais finir avec le P82 qui est mon chouchou de tous les temps, mon numéro 1 indispensable pour l'anti-cerne. Et celui-là, c'est celui, je pense que je pourrais pas me passer. C'est vraiment
le pinceau pour moi parce que j'ai pas des très grands yeux, et en fait avec les pinceaux à anti-cercle j'ai toujours un problème, c'est que j'ai du mal à atteindre le coin vraiment interne de l'œil, et celui-ci fait très bien le travail. Vous voyez, il est assez petit et assez précis pour aller dans ce coin là, et surtout il estompe à merveille et il n'enlève pas la couvrance de l'anti-cerne avec lequel je l'utilise. Donc voilà, génial. Si vous êtes un peu traumatisé du cerne comme moi, c'est celui-là qu'il vous faut parce que voilà, il est top top top. Au niveau des yeux, je vais commencer par vous parler de ma chose à sourcils et à cils. Je sais même pas s'il a un nom, enfin je vous trouverai ça sur internet sûrement. Et c'est un... C'est un quoi? C'est un truc voilà, que j'ai acheté chez Sephora et qui est génial parce que vous avez donc d'un côté la brosse pour peigner les sourcils, hein, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, vous avez surtout ce que j'adore, c'est le peigne à cils. Parce qu'avant, j'avais toujours, enfin, quand j'ai commencé à me maquiller, j'avais un peigne à cils en plastique, vous voyez, et en fait, ça ne peigne rien du tout. Quand vous prenez vos cils, ça prend que dalle en fait. Et ça, en fait, c'est un peigne donc avec uniquement des picots en métal. Alors, faut pas vous gourer parce que moi le matin, quand je suis pas réveillée, ça m'est arrivé de me brosser les cils avec ça en mettant un grand coup, genre comme ça, et je me suis genre balafré la tronche. Bon, peu importe. Donc ça pique, hein, faut faire attention. Il y a un petit truc protecteur que je sais pas où je l'ai mis de toute façon, mais bon. Voilà, mais pour brosser les cils, pour séparer les cils trop mascaratés ou pas d'ailleurs, c'est génial, c'est le truc qu'il faut avoir. Faut surtout pas acheter un truc, un peigne à cils en plastique parce que ça ne marche absolument pas comparé à ça. Donc celui-ci de chez Sephora est très 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 bien. Toujours de chez Sephora, j'ai un pinceau double embout que j'adore et c'est le premier pinceau que j'ai acheté quand j'ai commencé à me maquiller. Ouais, moment de nostalgie. Et donc il est vraiment génial. Vous avez un embout ici, donc celui-ci est censé être un estompeur, donc moi je l'utilise pas du tout pour estomper, je l'utilise pour soit pour mettre ma touche lumière dans le coin interne ou sous le sourcil, soit pour appliquer mon fard en paupières mobile tout simplement parce qu'il est très très précis en fait, parce qu'il est tout petit. Et de l'autre côté vous avez un embout liner qui est génial, donc un embout biseauté, et qui est super parce qu'il est vraiment très très fin. C'est le seul, c'est quasiment le seul avec lequel j'arrive à faire un trait de liner avec un eyeliner crème, parce que je suis vraiment nulle avec l'eyeliner crème, mais vraiment nulle. Mais avec celui-ci j'arrive à faire quand même quelque chose de correct. Et c'est voilà, c'est un des seuls avec lequel ça marche. Donc franchement, Sephora, super pinceau. Je sais qu'ils ont sorti une nouvelle gamme de pinceaux qui a l'air très bien, mais celui-ci est toujours en vente et franchement si vous débutez, je vous le conseille vivement parce qu'il fait hyper bien son job. On retourne chez Sigma avec un estompeur et donc c'est le E25 et celui-ci est, voilà, est génial. Quand vous me voyez estomper un fard dans une vidéo, c'est 99% du temps avec celui-là. Je dois en avoir 4 ou 5 en plus quand j'avais commandé, il y a 2 fois où j'avais commandé et où en cadeau en fait ils vous offraient une mini version en fait du E25, donc je dois en avoir ouais, 4 ou 5. Je sais pas si c'est toujours l'offre en cours, mais enfin, avant c'était ça, et peut-être que maintenant ils offrent une mini palette, je sais pas. Non, bref, peu importe. Donc il fait hyper bien son job. J'ai aussi le je sais pas quoi là de MAC, le 217 de MAC qui est censé être the estompeur de la mort qui tue. Franchement, au niveau du rendu, je vois aucune différence. Quand je prends un estompeur, je le pioche au pif dans mon pot et sincèrement, je vois pas la différence entre ce que fait le 25 et ce que fait le 217. Voilà, le prix ne change rien, celui-ci ne perd pas plus ses poils, pas moins, enfin c'est vraiment la même chose, donc franchement, encore une fois, si vous profitez du Black Friday, vaut mieux prendre plusieurs E25 qu'un seul 217, enfin c'est mon avis après, hein, évidemment. Il y en a qui jurent que par les pinceaux MAC, il n'y a pas de problème, mais moi c'est pas le cas. Donc le E25, génial, voilà, encore une fois, ils perdent pas leurs poils, ils sont assez denses pour pouvoir estomper, mais ils sont à la fois quand même assez fluffy, mais pas évasés, vous voyez, ils sont pas ouverts au bout. Donc voilà, génial. Moi je vous conseille d'en prendre, si vous commandez, je vous conseille d'en prendre au moins 2 parce que c'est toujours bien de pouvoir changer entre, quand vous en avez sali un, de pouvoir changer. Un autre vraiment indispensable pour les yeux, c'est le E55 et c'est tout simplement leur pinceau plat. Ça pareil, je dois en avoir 3. Voilà, c'est leur pinceau plat pour poser le fard en aplat sur la paupière. Il accroche hyper bien la matière, ce qui permet d'avoir vraiment une belle intensité quand vous posez le fard.
Donc franchement, si vous maquillez souvent avec des fards à paupières, celui-ci, il faut vraiment l'avoir avec le 25, je pense que c'est les deux qu'il faut vraiment avoir. Pour le ras de cils, je n'utilise quasiment qu'un seul pinceau et c'est le E20, le ras de cils inférieur, j'entends, pour mettre mon fard en ras de cils inférieur, c'est le E20. Et donc c'est un pinceau plat avec des poils très 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 courts et qui est donc très fin sur la tranche. Et ça permet vraiment donc de placer le fard et en même temps de l'estomper, donc c'est vraiment pas mal, vous n'avez pas besoin d'utiliser deux trucs, un pour poser, un pour estomper. Celui-là est vraiment génial, il est très dur en fait, donc moi c'est ce que j'aime bien parce que pour faire le ras de cils, il faut vraiment avoir quelque chose d'assez dur pour pouvoir faire vraiment le trait net. Et celui-ci est génial, autant pour faire les ras de cils précis que les ras de cils un peu plus larges. Donc celui-ci, ras de cils inférieur, c'est mon... En dernier, je vais vous parler de mon pinceau crayon que j'adore et c'est le E30, je crois, oui. C'est le E30 et donc c'est un pinceau, vous voyez, pointu avec des poils assez longs en forme de pointe. Et celui-là, je l'utilise pour placer mon enlumineur. Quand je fais un maquillage vraiment très travaillé pour le soir, je place donc mon enlumineur dans le coin interne de l'œil, sous le sourcil, ici sur le nez et sur l'arc de Cupidon. Et celui-là, je fais tout ça avec celui-là. Donc un très très bon pinceau et qui fait encore une fois partie de mes chouchous. Voilà pour la description des pinceaux. Je vais maintenant vous parler de leur entretien. Donc moi j'utilise n'importe quel pinceau, n'importe quel shampoing doux que je peux trouver en grande surface. Honnêtement, cherchez pas à mettre le prix là-dedans. Vous prenez n'importe quoi où il y a marqué shampoing doux ou même des shampoings pour bébé, ça marche très très bien. Donc je mets un peu de shampoing soit dans le bouchon de la bouteille, soit dans le creux de ma main. Je frotte le pinceau comme ça pour bien décoller tout ce qu'il y a dessus, tous les pigments qu'il y a dessus. Et ensuite je rince à l'eau tiède en gardant la tête en bas pour bien évacuer le shampoing et l'eau pour ne pas que ça reste à l'intérieur, sinon ça va faire moisir votre pinceau et ça va abîmer la colle qui tient les poils. Donc surtout rincer tête en bas. Et ensuite je les maintiens avec ceci. Donc c'est une espèce de filet de pêche, n'est-ce pas? Ça s'appelle des brush guards et en fait c'est génial, c'est hyper bête comme système, mais en fait oui, il fallait y penser parce que vous mettez donc votre truc comme ça, vous le rentrez et en fait vous voyez ça garde la forme du pinceau pour pas que quand il sèche il s'évase en fait. C'est souvent ce qui arrive quand vous séchez vos pinceaux à l'air libre et que vous mettez pas ce genre de truc, ils deviennent plus écartés, ça va pas du tout. Moi pour mes pinceaux poudre et tout, au début j'utilisais pas ça, ils étaient devenus tout comme ça. Ça m'énervait trop en palmier quoi, et celui-ci vous voyez, il a gardé sa forme originelle, tous, hein, ils ont tous gardé leur forme originelle grâce à ça. Ça coûte vraiment pas cher, je vous laisserai le lien du site de brushguards.com, je crois qu'il s'appelle. En barre d'infos, je crois que ça coûte une broutille. Et sur eBay US, je crois même que vous pouvez l'acheter au mètre, cette matière là. Mais moi l'avantage sur Brushguard, c'est que vous avez plusieurs tailles. Donc vous avez les gros, donc pour les gros pinceaux, et vous avez les plus petits pour les pinceaux estompeurs, etc. Donc ça c'est vraiment très 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 important que vous ayez ça si vous achetez des pinceaux et que vous ne voulez pas les abîmer, que vous voulez les garder longtemps. Vous voyez, moi ça va faire 3 ans que je l'ai, celui-là par exemple, et il n'a pas bougé d'un poil, c'est le cas de le dire. Enfin, je vous indique que dans ma barre d'infos, il y a un lien d'affilié Sigma, donc je vous explique rapidement ce que c'est, même si j'ai pas tout compris moi-même, mais c'est un lien, vous cliquez dessus, ça vous renvoie directement sur la page Sigma, et si vous commandez par le biais de ce lien, je reçois quelque chose, donc je ne sais pas si c'est de l'argent ou si c'est des produits, je ne sais pas du tout. Comme vous n'êtes pas 300 000 à commander, je pense, sur ma chaîne, je pense pas que ça va me rapporter grand chose, mais quoi qu'il en soit, si ça me rapporte quelque chose, que ce soit de l'argent ou un produit, l'argent sera utilisé pour acheter quelque chose que j'offrirai sur ma chaîne pour faire un concours, et si c'est un produit, je l'offrirai également. Donc voilà, vous n'êtes évidemment pas obligé de commander par ce lien, mais je préférais être honnête avec vous, donc si vous le faites, c'est sympa, si vous le faites pas, c'est pas grave, il n'y a aucun problème, et vous avez aussi un code moins 10%. Alors je sais pas si c'est compatible avec le Black Friday, je sais pas du tout, mais quoi qu'il en soit, Sigma m'envoie tous les mois un code moins 10% que je vous laisse aussi en barre d'infos, donc essayez, voir si ça marche. Je peux pas vous dire que les deux vont être cumulables, mais bon, tentez toujours. Donc voilà, ne craquez pas trop votre string ce jour-là, mais un peu quand même, ça fait toujours du bien. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!